Alors, pour le numéro 4, Harry Potter et la coupe de feu. Alors, c'est quand les deux autres écoles arrivent à Poudlard, donc les jeunes filles qui sont très douces, chic, et les mecs qui arrivent en mode rustre, genre poussez-vous, on passe. Déjà, je trouvais ça assez sympa. Une scène qui m'a fait mourir de rire, que j'ai vraiment surkiffé. C'est quand les Weasley, Fred et George, prennent une potion pour mettre leur nom dans la coupe des maisons. Et qu'au final, ils se disent « ouais, c'est cool, on a réussi » et que pas du tout. Ils se font jarcler et que ça, ça tourne mal. Je trouve ça trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une scène aussi assez sympa, c'est quand Harry va dans la salle de bain des préfets et qu'il rencontre Mimi Gignard. Hein, on voit bien qu'elle est assez perverse. Il y a la scène où Harry justement doit choper l'œuf du dragon, c'est la première épreuve. Je trouve ça assez intense parce que tu te dis mais comment il va faire quoi, genre, il est tout petit, le dragon il est énorme, il te crache du feu, il va te défoncer en deux, comment il va faire? Au final il arrive, hein, forcément c'est le héros. Une autre scène que j'ai trop rigolé, c'est la classe de danse de Minerva McGonagall qui doit faire le cours au Gryffondor parce qu'il va voir le bal et du coup pour pas que les Gryffondors se ridiculisent, il faut qu'ils apprennent à danser et du coup elle prend l'exemple pour montrer aux autres, elle prend Ron Weasley, c'est cocasse. Et ma scène préférée où en fait, je sais pas, je pense que ma scène préférée ce serait vraiment la classe de danse où quand Fred et George vont mettre leur nom dans la coupe, mais la scène qui m'a plus marquée, c'est la résurrection de Voldemort. Tout simplement où on voit que de verre qui met des ingrédients dans le chaudron et après Voldemort qui passe d'un espèce d'un astic. J'appelle ça un asticot, mais qui passe d'un truc hyper vilain à un truc encore plus dégueulasse. Vilain, mais en plus en level up. Donc, ouais, ma scène qui m'a plus marquée, c'est la résurrection de Voldemort. Pour le Harry Potter et la coupe de feu, pour moi, ça sera la séquence de Priori Incantatem, quand Voldemort renaît grâce à Code Vert, et c'est une scène que je trouve assez visuellement impressionnante, voilà, premièrement. Et puis la dualité Voldemort-Harry, et puis on voit que les deux, que ce soit Harry ou Voldemort, ils luttent et ils résistent pour pouvoir gagner ce duel. La scène est assez épique à voir et impressionnante à regarder au niveau visuel.
Le cinquième, c'est L'Ordre du Phénix, et ça allait très très vite parce que j'ai beaucoup aimé le film, et il y a pour moi 2 scènes qui sortaient du lot tout simplement. La première, c'est le combat de Voldemort contre Dumbledore quand ils sont au ministère de la magie, et ça explose de partout. Tu vois des sorts que tu n'avais pas vus avant. Tu vois que les gars, ils plaisantent pas, quoi. C'est du... Quand tu dis que Dumbledore et Voldemort sont vraiment supérieurs, tu comprends pourquoi. Voilà. Mais et une deuxième scène qui est ma scène préférée, c'est une scène avec Fred et George encore, où pendant la classe d'examen, ils vont tout dégommer, quoi. En fait, ils vont arriver avec des balais volants, ils vont tout jarcler, mettre des feux d'artifice, ils vont faire en sorte que la mégère pète un plomb, parce que elle leur a fait péter un plomb, donc elle les a torturés tous. Donc là, ils se sont dit, faut que ça s'arrête là, faut qu'on fasse quelque chose. Donc quoi de mieux que ruiner les examens? Eh ouais. Alors pour le 5, petite mention honorable, puisque la scène où Harry et Sirius discutent sur son mur généalogique et Harry discute du fait qu'il soit de plus en plus mauvais, qu'il a peur, il a pas envie d'être mauvais, etc. C'est une scène assez émouvante, c'est pour ça qu'elle est dans les mentions honorables. Harry, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Tu as compris? Quand tout ça sera fini, nous vivrons comme une vraie famille. Tu verras. Mais ma scène préférée de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est le fight entre Dumbledore et Voldemort. Pourquoi j'ai choisi cette scène? D'abord pour le duel entre les 2 plus grands sorciers de tous les temps, mais aussi parce que c'est là qu'on peut voir toute la puissance de Dumbledore, et la scène est assez épique, et visuellement parlant, c'est balèze, quoi. Y a pas d'autre mot, c'est balèze. Alors, le 6e, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Qu'est-ce que j'aimais bien? Il y a une scène de combat dans les champs de chez les Weasley. Ils se font encercler, il y a Harry, Ginny et les autres qui combattent. Quand Ron prend un bonbon drogué qui ne lui était pas destiné, et qu'au final il aurait pu crever, ça c'est pas top. Une scène qui m'a touchée,
c'est quand Harry et Draco se battent dans les toilettes. Et Harry s'en sort, mais je crois qu'il ne pensait pas que c'était aussi puissant et qu'il défonce Drago, qui commence à saigner de partout. C'est... Tu te dis, ah ouais, quand même, tu joues avec le feu là, mon gars. T'as un bouquin, tu apprends beaucoup de choses, mais utilise soigneusement ce genre de choses. Enfin, je crois pas qu'il sachait ce qu'il faisait. Une autre grande scène où c'est dans la caverne où ils sont à la recherche des Horcruxes, donc Harry et Dumbledore, où Harry est obligé de faire boire à Dumbledore une espèce de potion qui le rend fou, et c'est particulier parce que t'as envie de lui dire arrête, mais en même temps il faut que tu continues. Ah non, tu sais pas quoi. Il faut vraiment qu'il continue pour réussir à avoir l'Horcrux. Donc c'est torturer pour avoir ce que tu veux. Et là, oui. La classe où ils doivent fabriquer une potion pour gagner la Felis Felixis, donc Liquid Luck. Et je trouve ça vraiment trop génial parce que quand ils sont tous en train de galérer comme pas possible, Harry il est en mode tout parce que trop facile, il a le bouquin avec les petites annotations et du coup il fait ça mais en mode tranquille et forcément il réussit à faire ce qu'il faut comme il faut. Mais parlons de ma scène préférée. Enfin, pareil que l'autre film, en fait, ma scène préférée, c'est la classe où il fabrique la potion. Mais la scène qui m'a le plus marquée, c'est la mort de Dumbledore, où il se fait tuer par le professeur Snape. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait tu sais qu'il a fait un pacte avec la mère de Drago. Juste avant qu'il tue Dumbledore, il regarde Harry, il fait genre chute, mode ne dis rien, je suis pas là. Tu sais pas sur quel pied il danse. Est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il travaille pour Voldemort, est-ce qu'il est en mode agent double. Enfin, là, tu te poses vraiment beaucoup de questions. Et la scène où Dumbledore mort, c'est trop triste, quoi. Please. Avada Kedavra. Et pour Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, comme pour le 5, c'est une scène où on montre tout l'étendue de son pouvoir de Dumbledore au spectateur. Et on voit aussi que malgré son âge, eh bien, la puissance est toujours là et on voit qu'il en a sous le coude, le petit Dumby.